Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce 12h30, vers la mise en place d'un système d'information foncière en zone urbaine dans les pays de l'UEMOA, une plateforme qui permettra aux pays de l'espace de renforcer leur capacité et d'approfondir le dialogue autour du foncier. Les Tchadiennes de plus en plus victimes de violences sexuelles, le gouvernement tchadien renforce les mesures de protection de la gente féminine. Il a adopté hier en urgence la création d'un observatoire de la violence basé sur le genre. Sportball, reporté d'une semaine, le championnat national de deuxième division démarre finalement le week-end prochain. Au total, 16 clubs sont en lice pour la montée en première division. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Togo et les autres États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) vont se doter d'un système d'information foncière en zone urbaine. La plateforme qui serait opérationnelle très prochainement va servir de canal de diffusion d'informations permettant aux pays de l'espace de renforcer leur capacité et d'approfondir le dialogue autour du foncier. Charlotte Harard. L'objectif à terme étant de constituer une base de données unique conduisant à l'harmonisation des procédures foncières des pays de l'UEMOA. Selon le ministre togolais de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Maître Koufi Tcholignano, ce sera un outil primordial pour le renforcement de l'efficacité des politiques de l'habitat à l'échelle des 8 pays de l'UEMOA. Il s'agira ainsi pour le Togo d'apporter son expertise et son expérience en matière de réforme foncière avec notamment la mise en place de sa base de données sur le foncier, la dématérialisation des formalités de demande de mutation définitive ou encore du permis de construire dans le Grand Lomé. Des questions relatives à l'harmonisation des procédures régissant l'immatriculation foncière, l'accès au titre de propriété seront entre autres inclus dans le système d'information. Pour rappel, le droit au logement pour tous et l'amélioration du cadre de vie figurent en bonne place dans l'agenda des priorités du Togo. En plus des initiatives de modernisation en cours dans les milieux urbains, le PIDU ou le PIT et les projets immobiliers publics-privés déjà entamés, Mokpokpo, Renaissance, Well City, l'exécutif prévoit l'acquisition de 139 hectares de terrain pour construire les logements sociaux. Charlotte Harard. Les dates officielles retenues pour les différents examens scolaires et concours de l'année académique en cours sont désormais connues. Le bal sera ouvert le 3 mai prochain par le certificat d'études du premier degré CEPD et sera clôturé le 10 septembre 2022 par le certificat de fin d'apprentissage CFA. En dehors d'une bonne organisation des examens, l'amélioration du système éducatif préoccupe les premiers responsables de ce secteur. C'est ainsi qu'il est annoncé la construction de 30 000 salles de classe d'ici 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Juliette Kamdé. Les travaux seront officiellement lancés le 20 décembre prochain, a annoncé le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Dozi Kokoroko. Ce projet, qui bénéficie de l'appui de partenaires du Togo, permettra d'augmenter significativement les capacités d'accueil scolaire et améliorer la qualité de l'enseignement, conformément aux objectifs que s'est fixé le gouvernement dans sa feuille de route quinquennale. En prélude au démarrage de ces travaux, des efforts ont déjà été engagés dans ce sens. Ainsi, de 2020 à 2021, 359 salles de classe ont été construites grâce au projet d'appui aux populations vulnérables mis en œuvre par l'ANADEB et 346 autres ont été réhabilitées sur le budget de l'État. En outre, le budget alloué à l'éducation a sensiblement augmenté au cours des dernières années, 123 milliards et 195 milliards francs CFA respectivement en 2020 et 2021,
preuve de l'attention accordée par l'exécutif. En attendant la réalisation de ce projet, les candidats aux différents examens et concours de l'année académique 2021-2022 peuvent déjà retrousser leurs manches. Les dates des examens sont officiellement connues. CEPD 3 au 5 mai 2022, Bac 1 16 au 20 mai 2022, BPC 7 au 10 juin 2022, Bac 2 20 au 25 juin 2022, BTS 18 au 23 juillet 2022, CFA du 5 au 10 septembre 2022. Plus de 150 étudiants diplômés dans différentes filières de l'Université de Lomé prennent part à une formation de renforcement de capacité sur les demandes ou exigences du marché de l'emploi depuis hier à Lomé. Il s'agit de donner à ces étudiants les techniques et stratégies d'un entretien d'embauche. Moulede Anani, formateur au cabinet local développement. L'objectif de ces sessions de formation est de renforcer nos jeunes avant d'aller sur le marché du travail, de leur donner des éléments qui leur seront nécessaires demain pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail et avoir leur bonne place. Cette session d'aujourd'hui est la troisième d'une série de 5 sessions que nous avons commencé depuis le mois d'octobre, au cours desquelles nous avons formé à chaque session une trentaine d'étudiants de l'Université de Lomé. Et aujourd'hui, nous estimons que les objectifs fixés par le président de l'Université de Lomé et la Fondation Ransedel, qui est le partenaire financier de cette session, sont en train d'être atteints, puisque les étudiants qui sont passés au cours des premières sessions se sont montrés satisfaits, ont estimé que les éléments reçus leur viennent véritablement en complément de la formation universitaire qu'ils ont. Les échanges portent également sur le leadership, les droits et devoirs d'un citoyen. Des participants s'expriment. Avec tout ce qu'on a appris hier sur les droits, l'engagement citoyen, je pense que ça a suscité en moi un désir d'un engagement plus profond qu'avant. Mais au-delà de ça, nous avons travaillé sur la dynamique des groupes, la gestion de l'équipe et puis toutes les problématiques liées au groupe. Tout ceci m'a permis de pouvoir me préparer plus efficacement au marché de l'emploi. Donc je dirais dans mon leadership désormais, avec ce que j'ai eu acquis, il y aura plus de performances et plus de résultats. On nous a parlé de ce que c'est qu'être un citoyen. Comment est-ce qu'un individu dans la cité doit se comporter. Les droits qu'on doit connaître, les devoirs qu'on doit connaître. Et si on ne les connaît pas, nous devons aller à la recherche de l'information. Ensuite, nous avons fait quelques exercices sur la dynamique des groupes. Comment est-ce qu'au sein d'une organisation, les individus interagissent entre eux, les problèmes qui naissent, comment les gérer. Le journal Léontine Atogima. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kabouré a rejeté le rapport de l'inspection générale des armées sur le drame d'Inata. Car selon le quotidien public Sidouaya, le rapport ne présente pas assez d'éléments pour situer les responsabilités des uns et des autres dans la chaîne de commandement. Le chef de l'État estime également qu'il reste trop de zones d'ombre. Cette décision intervient alors que le président du Faso a déjà donné un coup de torchon à la gendarmerie. Au début du mois, une dizaine de nouveaux chefs ont été nommés, de jeunes officiers dont la mission sera de redresser la barre. La CRIT, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin, condamne à 10 ans de prison l'opposant béninois Joël Aïvo. Le constitutionnaliste et 2 de ses co-accusés sont reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Un verdict rendu tôt ce matin à Porto Novo devant un public surpris et sonné. Le monde entier a observé le 25 novembre passé la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pendant que les 16 jours d'activisme lancés à l'occasion de cette journée se poursuivent, la Ligue tchadienne pour la défense des droits des femmes alerte sur la recrudescence des cas de violence dans le pays. Rien qu'au mois de novembre, la Ligue a été saisie de plus de 30 cas d'agression violente contre des femmes. Sibyl Lawson. Une femme défigurée par son mari, une jeune fille enlevée par des inconnus et violée pendant plusieurs jours. De nombreux cas de violence contre les filles et femmes ont été recensés ces dernières semaines. Un des cas a été d'une telle violence que le président du Conseil militaire de transition s'est rendu au chevet de la victime hospitalisée. La situation est assez grave, reconnaît la ministre de la Femme, mais en réponse, des mesures sont en train d'être prises selon Amina Priscille Longo qui a estimé
que tous les départements ministériels se donnent la main. Un numéro vert pour dénoncer les violences faites aux femmes a été mis en place. Les lois devraient être mieux appliquées, a-t-elle ajouté. C'est dans ce sens que le gouvernement a adopté hier en urgence la création d'un observatoire de la violence basé sur le genre. Une brigade chargée de la répression des violences contre les femmes devrait aussi être créée sous peu. Un regret, les femmes tchadiennes ne connaissent pas leurs droits, note Epiphanie Dionrang, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes. Ce qui fait qu'elles pensent que ce qu'elles subissent comme violence est normal, poursuit la présidente de la Ligue, qui insiste par ailleurs sur la sensibilisation des hommes sur ce phénomène de violence à l'égard des femmes. Rappelons qu'au Tchad, une femme sur 5 déclare être victime de violences physiques selon l'ONU, et plus de la moitié des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. L'élection présidentielle en Gambie s'est bien déroulée dans le calme et la transparence. C'est la conclusion de la mission d'observation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tout comme celle de l'Union africaine ou du Commonwealth. La mission de l'Union européenne, pour sa part, met l'accent sur une large participation des électeurs au scrutin. Le taux de participation s'établit autour de 87% selon la commission électorale et une campagne marquée par une véritable compétition. Panne d'approvisionnement électrique dans les deux Congos, Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales séparées juste par le fleuve Congo, connaissent de sérieux problèmes de fourniture en électricité. Bien que disposant d'un grand potentiel énergétique, le Congo-Brazzaville et la RDC sont à la recherche d'autres solutions pour tenter d'y remédier. Un accord de coopération énergétique a été signé hier en terre brazzavilloise. Charlotte Haar. Tout à fait. Conclu pour une durée indéterminée, l'accord vise à concrétiser le projet dénommé Boucle de l'amitié énergétique entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Il devra faire l'objet d'une évaluation tous les 5 ans. Mais aucune indication n'a été donnée sur le coût ou le financement du projet. Une première phase consistera à renforcer les capacités de transport des lignes entre la centrale électrique du Congo de Pointe-Noire et la centrale hydroélectrique d'Igna en RDC via Brazzaville, précise l'accord. Au Congo-Brazzaville, le projet devra permettre de mettre en valeur le gaz produit par la société pétrolière italienne Eni. Malgré les investissements et l'augmentation de la puissance installée qui est passée de 89 à plus de 800 MW ces 20 dernières années, les populations de Brazzaville et Pointe-Noire sont victimes de coupures et autres délestages, même constat en RDC. Dans une déclaration conjointe, les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi ont invité les autres pays de la sous-région à se joindre à ce projet intégrateur. Sport, football, Cannes 2022, la compétition pourrait être délocalisée au Qatar. À 4 semaines du début de cette messe continentale, le Cameroun n'est toujours pas prêt et sera contraint de laisser la main. Au plan national, les pensionnaires de la 2e division ouvrent leur saison le week-end prochain. Edo Assigno. Reporté d'une semaine, la saison 2021-2022 du championnat national de football de 2e division démarre le week-end prochain. Ils sont au total 16 clubs répartis en 2 groupes en lice pour le championnat d'élite. Dans la poule A, samedi, à Bossime, la jeunesse club d'Aguanivé sera aux prises avec Arabia de Tabligo. Maranatha de Fiokpo défie Espoir de Zio au stade de Kpalimé. US Agbandi croise Étoile filante de Lomé. Agaza reçoit au stade de la JCA Tambo FC de Dacha. Dans la poule B, toujours samedi, Fukpa reçoit Abassar Fonda de Dapaon. CDF Aknour affronte Koroki de Tchamba au stade de Sokodé. À Bafilo, Bunja se mesure à Bikenti de Bassar. Akara Doubé sera aux prises avec Agua de Kusuntu. Cannes 2022 au Cameroun, à moins d'un mois du coup d'envoi, l'incertitude flotte toujours autour de l'événement suite au retard des travaux. Une situation qui pourrait amener les responsables de la Confédération africaine de football à envisager une délocalisation de la compétition. Malgré le report d'un an, le Cameroun ne serait pas en mesure d'assurer le bon déroulement de l'événement. La délégation qui s'est rendue au Cameroun a constaté que le comité d'organisation camerounais manquait de temps
pour être prêt le jour J, a déclaré Abdel Mounen Houssen, ancien joueur et membre de la Confédération africaine de football. À l'heure actuelle, le stade olympique censé accueillir l'ouverture n'est toujours pas prêt. La solution qu'envisage la Confédération africaine de football, c'est la délocalisation de la compétition. Le Qatar serait le pays désigné pour accueillir la CAN si le Cameroun ne livre pas à temps les pelouses. Pour finir, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal. L'international gabonais représenterait l'un des salaires les plus chers pour les responsables d'Arsenal et ceux-ci auraient dans l'idée de s'en séparer malgré un contrat dont la durée court jusqu'en 2023. Et sur le dossier, des clubs comme Real Madrid ou Barça se positionnent déjà pour enrôler le joueur. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que vers la mise en place d'un système d'information foncière en zone urbaine dans les pays de l'UEMOA, une plateforme qui permettra aux pays de l'espace de renforcer leur capacité et d'approfondir le dialogue autour du foncier. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg